à vous, j'espère que vous allez super bien. Vous êtes sur la chaîne de la conversion, vous êtes sur la chaîne du développement, vous êtes sur la chaîne de la transformation, vous êtes sur la chaîne de l'excellence. Si vous êtes nouveau dans la team, ne passez pas sans laisser un like, ne passez pas sans subscribe. Et j'espère que vous allez rester avec nous pour ne pas rater les prochaines choses. Parce que il y a des bonnes choses qui arrivent très bientôt. Alors, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui restent connectés. Merci pour tout. On parle de la femme. Pourquoi? Les estimations montrent que la femme est la personne qui souffre le plus dans le couple. C'est-à-dire que, en fait, qui subit le couple. Parce que les hommes comme les femmes, on souffre tous dans la vie à deux. Quand il y a l'échec touche les deux personnes dans le couple. Quand il y a malheur, le malheur frappe les deux personnes en souffrent, vous comprenez? Et quand il y a la joie, les deux personnes bénéficient aussi de la joie. Mais quelle est la personne qui subit plus les échecs du couple, les souffrances, les malheurs, les tragédies dans la vie de couple? La personne qui subit le plus. Il faut d'abord savoir qu'il y a toute une réalité qui rentre en compte. Dans l'histoire de la création de l'homme, lorsqu'on lit le livre de Genèse 2, les Écritures nous disent que quand Dieu crée la femme, dans Genèse 2, 21, Dieu crée la femme pour un but. Alors la femme a un rôle à jouer dans la vie de couple. Lorsqu'on parle de rôle, ça veut dire que tu as des devoirs à assumer en tant que femme. Donc, la vie à deux, ce n'est pas venir dormir. Ce n'est pas venir raconter et montrer sa vie que j'ai réussi. Vous comprenez? La vie à deux, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas vivre... On ne vit pas la vie à deux à son style. La vie à deux, on s'adapte à l'autre. Et tant que tu n'as pas créé ce niveau d'adaptation dans le couple, c'est là où commence le premier problème dans la vie à deux. Parce qu'on ne s'adapte pas. On pense que la vie de jeune femme qu'on a menée avant, quand on vient dans le couple, on va mener la même vie. Là où tu te levais à 11 heures, là où tu te levais à l'heure que tu voulais pour pouvoir accomplir tes devoirs de femme. Lorsque maman te demandait de faire le ménage, tu faisais le ménage quand tu voulais après avoir râlé. C'est pas ça la vie à deux. La vie à deux, l'homme s'adapte par de tous ceux qui décident de se mettre en couple. Le premier problème qu'ils rencontrent, c'est le problème d'adaptation. Personne n'a envie de s'adapter à l'autre. Chacun veut continuer de vivre sa vie comme lorsqu'il était libre. Le deuxième problème, c'est que l'un des conjoints dans le couple veut inculquer à l'autre son ancienne vie de couple. Ça veut dire que dans mon ancien couple, c'est comme ça que je vivais. Et donc, toi, quand tu te mets avec moi, tu dois, en fait, t'aligner avec mon fonctionnement. Ou bien, la troisième raison des problèmes et des échecs dans le couple aujourd'hui, soit l'homme ou la femme, l'un des conjoints, veut que son partenaire s'aligne aux valeurs de ses parents. Ça veut dire que la manière où j'ai vu ma mère vivre dans son couple, c'est comme ça que je veux que toi et moi puissions vivre. La façon dont j'ai vu mon père traiter ma mère, parce que ma mère c'est une femme soumise, une femme travailleuse. Donc ma femme doit être comme ma mère. Regarde, ta femme, ta partenaire ne sera jamais ta mère. Parce que ta maman reste ta maman. Et ta partenaire restera une femme à part. Parce que chaque personne sur la terre est unique. Unique dans sa capacité de gérer les situations de la vie. Dans sa culture, dans sa façon de comprendre la vie et dans sa façon de se construire et de construire sa vie, de bâtir sa vie.
Même lorsque tu es né d'une femme, d'un père et d'un homme, même lorsque tu as envie d'essayer de faire comme tes parents, tu vas réussir sur certains aspects. Mais dans la grande majorité des aspects, tu vas te retrouver en train de faire des choses différentes. C'est pour ça que ton père peut avoir été président et toi, un jour, tu deviens un jardinier. Tant que tu peux obtenir ton argent et te faire une vie et te faire une place dans la société en étant jardinier, reste jardinier. N'essaie pas de devenir quelqu'un d'autre parce que tu n'es pas ce quelqu'un d'autre, tu es toi. Donc, il y a tellement de raisons qui font que les gens ont des problèmes dans le couple. Alors, l'autre raison encore, c'est que la plupart des gens aujourd'hui qui se mettent ensemble, ils ont déjà été dans une relation avant. S'ils ont déjà été dans 1, 2, 3, 4, 5 relations, c'est des personnes frustrées. Et quand ils recommencent une nouvelle vie à deux, il n'est pas guéri des frustrations de la relation ancienne. Alors un homme frustré, tu ne peux pas le changer, ma soeur. Une femme frustrée, tu auras du mal à construire une vie avec cette femme. Elle peut être belle, elle peut être instruite, elle peut avoir tous les atouts que tu attends d'une femme. Mais si en termes de caractère, vous ne vous alignez pas, ça ne peut pas marcher, mon frère. Même si cet homme-là, c'est un homme extraordinaire. Il est l'homme le plus gentil, le plus aimable. Peut-être qu'il fait extrêmement bien l'amour. Mais la réussite du mariage, la vie à deux, ne se définit pas dans le sexe. Parce que même les animaux font le sexe, et ils réussissent à se faire plaisir, je pense, parce que je ne suis pas un animal. Même ceux qui ne sont pas mariés arrivent à trouver du plaisir en faisant le sexe. Donc n'importe qui a le droit de faire le sexe. Le sexe, ce n'est pas le mariage. Le mariage, c'est amener la compatibilité. Vous comprenez? Amener des valeurs ensemble qui s'alignent. Une même vision, une même façon de gérer l'argent, une même façon d'appréhender la construction du futur. Parce qu'il y a des gens, lui vit le jour au jour. Peu importe le nombre d'argent qu'il se tape, lui veut vivre le jour. Et c'est pareil avec les femmes. Peu importe le nombre d'argent que l'homme a, qu'elle trouve avec l'homme, que le montant qu'elle gagne par mois, il y a des femmes qui, elle vit le jour. Ça veut dire que son argent, elle le dépense tous les jours. Et donc cette femme, elle n'a aucune sécurité. Elle ne construit pas le futur. Elle vit le jour. Elle vit l'instant présent. Dès qu'elle a 1 million, les 1 million là doivent terminer. Elle pense résoudre tous ses problèmes avec les 1 million. Et quand les 1 million terminent, elle cherche encore. Et si tu n'offres pas à cette femme-là les 1 million là tous les jours, tu n'es pas un bon mari pour elle. Parce que c'est ça en fait, la stricte réalité. C'est là où viennent les problèmes dans le couple. Pourquoi la femme subit le plus dans le couple? C'est parce que la femme est émotionnellement... Ça veut dire que facilement elle tombe dans les émotions. C'est la femme qui pleure le plus dans le couple. Voyez, même en famille, regardez quand il y a les décès. Qui crie le plus dans les décès? Qui se jette au sol le plus dans les décès? C'est la femme. Mais dont la femme pleure. Émotionnellement, elle a été construite. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on a été créé. Ou bien c'est dû... je ne sais pas comment est-ce que la femme a été créée. Dans le livre de Genèse, en faisant un peu de recherche, Genèse 3, 16, Dieu
après que la femme ait désobéi, Dieu a dit à la femme, voilà, voici les 3 choses qui vont t'accompagner durant toute ta vie. Et toutes les femmes aujourd'hui subissent cette réalité. Peu importe ta couleur de peau, ta couche sociale, peu importe l'argent que tu as, peu importe ton niveau, comment on appelle, d'éducation, peu importe, je ne sais pas, le pays ou la région dans laquelle tu vis, toutes les femmes continuent de subir ça, malgré que certaines jouent aux fortes, aux solides. Dans Genèse 3,16, les Écritures disent que Dieu a maudit la femme en disant que les jours de ta grossesse seront difficiles. Et toute femme, peu importe ce que la science propose aujourd'hui comme alternative pour aider la femme à soulager les douleurs de l'enfantement ou les caprices durant la grossesse, la femme continue de souffrir. Toutes les femmes, quand elles sont enceintes, elles souffrent. Elles souffrent des insomnies, elles souffrent de constipation, elles souffrent de ballonnement, elles souffrent des pieds qui s'enflent, elles souffrent de crampes, de ceci, de cela. Toutes les femmes rencontrent ça. Blanches, noires, africaines, européennes, asiatiques, américaines. C'est une malédiction qui a été, comment on appelle ça, déposée contre la femme après qu'elle ait désobéi à Dieu qui nous a créés. La deuxième malédiction, Dieu lui dit que tu vas enfanter dans la douleur. Toutes les femmes enfantent dans la douleur. Toutes les femmes de la terre. Peu importe ta religion ou ta croyance. Ça c'est une deuxième vérité. La troisième vérité, dans certaines versions, je pense, je ne sais pas, dans le français courant, les Écritures disent que tu seras esclave de ton mari. Tes pensées seront tournées vers ton mari. Ça veut dire que peu importe qui tu es sur la terre, dès que tu accordes à un homme le droit d'être ton mari, dès que tu as offert à un homme ton corps, dès que tu as offert à un homme ton intimité, ton environnement privé en tant que femme, tu deviens esclave de cet homme sans que tu le veuilles. L'homme, cet homme-là te domine de façon consciente ou inconsciente, de façon volontaire ou involontaire. Mais non, les femmes qui souffrent le plus dans les couples, ce sont les femmes qui font le bras de fer. Les femmes qui souffrent le plus dans le couple, ce sont les femmes qui veulent jouer le rôle de l'homme. Les femmes qui souffrent le plus dans le couple, ce sont des femmes qui refusent de se soumettre. Les femmes qui souffrent le plus dans le couple, ce sont des femmes qui ne veulent pas s'aligner avec les valeurs de l'homme. Mais elles veulent continuer de vivre leur vie de jeunesse. Quand tu étais jeune femme, tu te levais à midi, tu te lavais 3 fois dans la semaine, tu faisais l'amour quand ça te pique la tête. Et quand tu te maries, tu veux aller refaire les mêmes choses dans la vie à 2. Donc ça veut dire que tu ne joues pas ton rôle de femme. Pourquoi les femmes souffrent le plus dans le couple? C'est parce que les femmes ne jouent pas le premier rôle de la femme, c'est celui d'être une aide semblable. Quand on dit que tu es une aide semblable, ça veut dire que l'homme apporte, toi aussi tu apportes. L'homme fait des efforts, toi aussi tu fais des efforts. L'homme amène travail, toi aussi tu travailles. L'homme éduque les enfants, toi aussi tu éduques les enfants. Ça veut dire qu'il y a un équilibre dans tous les apports. Tout ce qui rentre dans votre vie de couple, il doit avoir un équilibre. L'homme apporte un peu, tu apportes un peu, ce qu'on appelle une aide semblable. Tu ne dois pas tout attendre de l'homme. J'ai répondu à une tierce partie de cette question dont beaucoup de femmes dans le monde se posent. Vous comprenez? Et vous dire que chacun trouvera une réponse pourquoi la femme souffre dans le couple. Mais je pense que j'aurais répondu à cette jeune dame, voilà, qui m'a posé cette question. Pourquoi la femme est la personne qui souffre le plus dans le couple? Alors, portez-vous bien et je vous dis à